Bonjour, ici c'est Margaret. Et Philippe de Beaulieu. Nous sommes en vacances de Pâques. Et nous vous proposons les meilleurs moments de notre émission. À consommer sans modération. À votre écoute. Coûte que coûte. À votre Écoute, coûte, que coûte. Anima sana, In corpore sano. un esprit sain dans un corps sain. Le corps, c'est lui. L'esprit, c'est elle. Docteur Philippe Et Margaret de Beaulieu. Marga, bonjour. Bonjour, monsieur de Beaulieu. Marga, nous partons à Lyon. Ah, j'aime Lyon. J'aime les bouchons lyonnais et les pommes paillassons, mon péché mignon. Et oui, mais Lyon, ce n'est pas que du bonheur, puisque tout le monde a encore à l'esprit son terrible déclin qui s'est étalé entre l'an 193 et l'an 235 après Jésus-Christ, en raison des martyrs chrétiens et des querelles de succession. Heureusement, quelques années plus tard, Napoléon aida à son redressement par un soutien à l'industrie des soyeux, qui vint en même temps que la mise au point du métier jacquard. Ah bah justement, j'ai un petit peu le jacquard aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai, mais je préfère, je l'avoue, le motif pied de coq. Alors Christian, notre Lyonnais, comment ça va ? Bonjour Margaret, bonjour docteur. Philippe. Bonjour Christian. Alors Christian, heureux ? Oui, heureux, ça va, oui, ça va, non. Comme tout le monde, ça va, ça vient. Ah bon ? Bah oui, non, vous êtes heureux en permanence, vous ? Eh bah plutôt, oui. On ne se plaint pas. Alors, qui nous vaut l'honneur ? Enfin, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, vous êtes un petit peu malheureux, c'est ça ? Non. En fait, je voudrais juste des conseils sur comment expliquer certaines choses à mes enfants. Ouais, comment on fait les bébés ? Non, ils ont entre 3 et 5 ans, Non, c'est plutôt les grands principes existentiels. Oui, alors, c'est-à-dire, dans le sens où quoi ? Ben, la vie, la mort, les... Ah oui, d'accord. Oh, ils sont tout petits, hein ? Oui. Ben oui, mais en même temps, ils me posent des questions. Bah, par exemple, en ce moment, c'est Bambi. J'adore Bambi avec oui. Pampan le lapin. Oui. J'adore aussi Rox et Rookie, c'est après, mais c'était triste. Oui. Et puis Dumbo l'éléphant, c'est triste. Dumbo, c'est vrai. Oh, c'est Mais triste. dites-moi, c'est votre fils ou votre fille qui regarde Bambi ? Non, c'est plutôt mon fils. Il a 5 ans. Bon, c'est vrai que ça lui fait poser plein de questions. Ouais. Il faut pas qu'il regarde trop de dessins animés, hein ? Il faut pas qu'il devienne trop sensible. C'est un garçon quand même. Oui, enfin, il a 5 ans. Et puis c'est mignon, Bambi. Oui, justement, c'est très mignon. Oui, enfin, ça permet de raconter plein de choses. Et alors, justement, il y a une scène. Vous savez, la fameuse scène où ils sont poursuivis avec sa mère par des chasseurs. Oui. Il y a un coup de fusil. La mère, elle dit « Cours, Bambi, cours, sauve-toi ». Alors, il s'enfuit. Et alors, quand il se retourne, on entend le coup de fusil et on voit plus sa mère. Et il l'appelle dans la forêt « Maman ». Et là, évidemment, mes enfants, ils me demandent « Pourquoi ils ont fait ça à la maman de Bambi ?» Et là, je sais pas comment leur dire. Que ? Ce qui est arrivé à la mère de Bambi. Oh, bah si, pourquoi ? Parce que c'est triste. Oui, non, mais attention, il ne faut pas les surprotéger. Si votre enfant vous pose la question, c'est qu'il est capable d'entendre la réponse. Donc, sans brutalité, avec des mots tout simples, vous devez de leur dire la vérité, de les initier à la vérité. Ils vont être bouleversés. Ah oui, c'est triste, c'est un moment difficile à passer. Non, mais c'est dur à envisager pour un enfant ce qui arrive à Bambi. Il perd sa mère, quand même. Oh oui, bon, il perd sa mère, c'est une façon de voir les choses. C'est pas non plus comme si elle était morte, hein. Bah si. Oh bah non, Christian, je suis pas d'accord, non, je peux pas vous laisser dire ça. Vous n'allez pas leur mentir pour leur expliquer ce que c'est que la mort. Non, vous leur dites la vérité. Il faut toujours dire la vérité, toujours. La maman de Bambi a réussi à s'échapper, elle est partie dans la forêt magique, brouter de l'herbe de diamant avec toutes ses copines. Mais c'est quoi cette histoire de forêt magique, là? C'est à quel moment? Et ben quand le chasseur il lui court après à la mère de Bambi, et ben en fait elle s'enfuit, elle galope vite vers la forêt magique. Mais on la voit pas, la forêt magique, là. Ah ben non, on voit pas, mais on comprend.
Mais qui vous a dit ça? Eh ben, ma maman. Mais non, mais elle meurt, la maman de Bambi. Elle se fait tuer par un chasseur. Mais arrêtez avec cette analyse morbide de ce chef-d'œuvre. Pourquoi voulez-vous qu'elle meure? C'est pas moi qui veux qu'elle meure, c'est écrit comme ça. D'ailleurs, même mon fils l'a compris. Il me dit pourquoi elle est morte, la maman de Bambi. Eh ben, faut lui dire, elle est pas morte, la maman de Bambi, tu te trompes, elle est partie dans la forêt magique. En plus, vous ne lui mentez pas, vous rétablissez la vérité. Non mais quelle vérité? Mais pardon, mais elle est morte. Mais non! Mais enfin, elle est Mais morte. c'est ma maman qui me l'a dit. Donc en gros, vous trouvez que c'est mieux pour les enfants qu'ils imaginent qu'une mère peut abandonner son fils en se sauvant dans la forêt magique que de leur expliquer ce que c'est que la mort. Alors, monsieur, je suis chasseur, et contrairement à ce que vous insinuez, un chasseur est un être responsable, qui a un cœur, et qui jamais, au grand jamais, ne ferait du mal à la mère de Bambi. Eh oui, et c'est pour ça qu'elle n'est pas morte. Voilà. Et faites quand même attention, Christian, tout n'est pas totalement anodin chez Walt Disney. Il y a aussi des zones d'ombre. Oui, non, c'est vrai, il paraît qu'il était antisémite. Mais non, écoutez, alors... Walt Disney antisémite. Alors à ce moment-là, Mandalire est un homme et Plastic Bertrand, c'est pas lui qui chante. Voilà. Non, arrêtons avec ce conspirationnisme primaire. Non, ce que je voulais dire, c'est que tout n'est pas mignon. Je pense notamment à Cendrillon, qui peut être un exemple assez traumatisant d'une famille recomposée. Bon, ok, d'accord. Je sais pas si je suis très avancé, mais merci quand même, merci. Oui, au revoir alors. Voilà, écoutez, la prochaine fois qu'on ira manger chez des amis, on leur dira merci, je sais pas si on a bien mangé, mais au moins, j'ai plus faim. Voilà, c'est complètement dingue. Les gens sont... Enfin, à Christian, en tout cas, qui se demandait avant de raccrocher en début d'émission s'il était heureux ou pas, eh bien, j'adresse cette citation de Walt Disney. « Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. » Et voilà, nous nous quittons sur ces mots qui apaisent. Au revoir Philippe. Au revoir Margaret. Cette émission a été mise en onde par Yann Chouquet. Merci à tous. À votre écoute, coûte que coûte, à retrouver en balado-diffusion sur franceinter.fr. Dans un instant, Philippe Bertrand, carnet de campagne.